Bonjour, aujourd'hui, jeudi 1er juillet 2021, il m'est demandé de faire une suite à mon audio diffusé le 30 juin 2021, donc hier. Et là, je suis invitée à vous parler de deux questions essentielles que certains d'entre vous m'ont posées ces derniers temps. Donc, nous sommes le 1er juillet 2021 et ce n'est pas hasard non plus, puisque c'est aujourd'hui ce qui est appelé dans la chrétienté la fête du précieux sang. Ces deux questions essentielles sont: la première, peut-on répondre par la magie blanche pour contrer la magie noire? Vaste sujet, mais j'apporterai quelques réponses. La deuxième, tout aussi importante, pourquoi n'y aurait-il pas d'effet miroir au sein du collectif FJ, enfin Flamme Jumelle? J'ai rectifié quelque chose dans mon titre. Donc, première question, réponse. Peut-on répondre par la magie blanche pour contrer la magie noire? Ne jamais utiliser la magie noire, vous le savez. Mais, et c'est là que vous pourriez en être choqué et bousculé, ne pas faire usage non plus de ce qui a été appelé magie blanche. Et surtout vous, sur la voie de l'amour véritable, qui êtes appelé si naturellement à l'accompagnement et au soutien de l'humanité en souffrance. Les êtres de lumière m'avaient dit, et ce dès le tout début, donc dès le tout début on va dire de ma fonction de channel, plus aucune magie, ni noire, ni blanche. Alors par rapport à la magie blanche, vous vous doutez qu'à l'époque, c'était en 2007, j'avais été moi-même choquée, hein, bien sûr. Et ils avaient rajouté, pour sourire un peu, ni verte, ni rouge. Mais comment faire face à la magie noire? Par exemple, justement, par le biais de la 13e lettre NU, N-U, la lettre grecque, qui signe mon audio 13 du 30 juin et qui est sœur jumelle de la lettre Nun. Pourquoi? Seule la protection divine, oui, pourquoi notamment par le biais de ces deux lettres? Parce que seule la protection divine est souveraine en notre incarnation. Mais nous avons tous joué aux apprentis sorciers, n'en doutez pas, hein, que ce soit dans cette vie et dans nos anciennes vies surtout. Dans cette vie, d'accord, oui, ok. Alors dans cette vie, tous ceux sur la voie de l'amour véritable, nous n'y avons pas joué. Non, même pas au début de cette vie. Est-ce que nous l'avons fait dans d'autres de nos vies? La réponse est oui.
nous avons expérimenté, on va dire, le côté sombre de la magie divine, on va dire ça comme ça. Le côté sombre, parce que nous avons voulu être maîtres, utiliser la magie divine, qui bien sûr a été appelée la magie noire, parce que magie humanisée, mais humanisée dans le sens approprié par l'humanité. Voilà. Et ensuite, plus récemment, en revanche, dans cette vie, nous avons tous fait usage, je parle là donc pour ceux qui sont sur la voie de l'amour véritable, de la magie dite blanche. Cela non plus, n'en doutez pas. Donc, je disais que nous avons tous joué aux apprentis sorciers, c'est-à-dire à être Dieu plus que Dieu. Mais ce temps est terminé. Et c'est une très 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 bonne nouvelle. Même si beaucoup ne veulent pas l'accepter. Et bien sûr, en tout premier, nos opposants qui refusent, par peur de perdre leurs privilèges d'argent, de pouvoir, de plaisir, de jouissance, de confort, de pouvoir sur les autres, évidemment, sur nous, humanité, qui veulent nous rendre esclaves. Oui, mais encore plus esclaves, car nous esclaves, nous l'étions déjà, leurs esclaves. Que nous en ayons conscience ou pas, même si nous en avons pris conscience. Ils refusent en fait que chaque être de chaque règne est souverain de droit divin. Alors notre rôle, en tant que fer de lance de l'ascension en cours, est uniquement de remettre chaque règne sur le chemin de sa propre royauté divine. Royauté divine humaine, royauté divine animale, royauté divine végétale, royauté divine minérale. La lettre hébraïque, dite hébraïque Nun, et donc aussi la lettre grecque Nu, non seulement nous rappelle et nous appelle à notre toute bienveillance envers nos propres ombres, toutes nos ombres, mais en outre nous invite à nous remettre sur le chemin de la bienveillance envers l'ombre de l'autre, envers toutes les ombres de l'autre, envers toutes les ombres de tous les autres, qui ne pourront plus nous toucher négativement, car avec l'aide notamment des lettres Nu et Nun, mais en réalité avec l'aide du divin, nous pouvons transmuter toute manifestation négative en défi d'amour. Je passe maintenant à la magie blanche, plus précisément via quelques très courts extraits, tous tirés de la vie Providence 1, nous attendons le signal, donc tous tirés de mon premier livre. Un premier extrait qui est tiré du message En chemin vers la Terre Nouvelle du 20 février 2007 depuis l'ordre de Melchizedek en page 175. Avis aux thérapeutes et professionnels de soins énergétiques. Ne vous attachez plus à la forme de votre aide, ni à sa technique. Soutenez le mouvement que vous percevez. Lâchez les protocoles qui ont eu leur intérêt un temps. Nous mettons en garde contre certaines voies thérapeutiques qui démultiplient à loisir les initiations, les protocoles, les enseignements, et, encore une fois, en voulant bien faire. Mais vouloir bien faire n'est pas faire, ni être.
Oui, je rappelle que ces textes datent de 2007. Donc, s'ils ont pu choquer à l'époque, et ils ont choqué, zut, faut pas dire autre chose, on est en 2021. Alors si vous n'êtes pas réveillé ou éveillé à cela, je dirais à quoi bon d'être flamme jumelle, hein. Vraiment, vraiment. En tout cas dans le collectif flamme jumelle. Vous ne pouvez faire du nouveau avec de l'ancien, alors que c'est ce qu'on nous fait croire. Ça, c'est ce que je rajoute moi, hein, parce que c'est ce que tout le monde veut nous faire croire. Vous ne pouvez faire de l'ancien avec du nouveau. Les protocoles sont l'ancienne énergie. Nous avons donné une première mise en garde avec la déconnexion de certains dits maîtres Reiki. Oui, parce qu'ils ne sont pas dignes d'être maîtres Reiki. Hein. Il y a quelques années, chaque symbole enseigné, chaque protocole enseigné, c'est-à-dire par eux, hein, chaque révélation, chaque vision a pour objet de vous reconnecter à une étape de votre propre source. Une fois que vous avez atteint un certain palier, utilisez-vous le même chemin pour y arriver à nouveau? Croyez-vous que le chemin puisse être le même pour chaque personne? Croyez-vous que le mouvement s'exprime de la même manière pour tous? Croyez-vous pouvoir enfermer ce mouvement? Apprenez aux personnes qui viennent vous voir à être enseignées par leur propre mouvement. Telle est votre tâche. Ne les rendez pas dépendantes, ni de vous, ni de vos initiations, ni de vos symboles, ni de vos protocoles. Et là, moi, je rajoute, parce que j'ai envie de le rajouter, ni de vos soi-disant libérations de magie noire. C'est ce que nous disent plus haut, Nu et Nun. Vous avez œuvré de manière extraordinaire, mais il est temps d'aller encore plus loin. Il est temps de vous écouter encore plus et de lâcher ce qui fait votre identité de thérapeute. Votre rôle consiste de plus en plus à veiller et à redonner confiance aux personnes en leur propre savoir, même si, en apparence, ces connaissances semblent aller à l'encontre de ce que vous avez, semblent aller à l'encontre de ce que vous-même avez connu. Fin de l'extrait. Un autre message important, si d'actualité, encore même, je dirais, plus d'actualité qu'en 2007, et qui trouve toute sa puissance, sa révélation aujourd'hui. D'ailleurs, à leur demande, je vous en partagerai d'autres extraits dans mes prochains audios. Et ce message, je l'avais intitulé « Le bon grain de l'ivraie ». Décret, c'est un décret du Grand Conseil Galactique du 27 mai 2007. Et ce message émane des maîtres de rigueur de Shambhala et de l'ordre de Melchizedek. Ah oui, là on est en plein dans l'ordre divin, hein, dans la clarté divine, évidemment, mais dans l'ordre divin. Et ce texte commence, parce que le bon grain de l'ivraie est un message très long, commence en page 297, alors toujours de La Vie Providence 1, et le premier extrait, car je crois que j'en donne 2, est en page 302. Nous voyons des thérapeutes, alors psychothérapeutes, psychiatres, psychologues, etc., guérisseurs et énergéticiens de tous bords, entendre nos messages et nos enseignements, écrire parfois, pour non seulement s'asseoir dessus, pardonnez-nous du peu, mais encore justifier l'immobilisme de leurs pratiques parfaites. Parfaites, oui, en tant qu'elles sont d'inspiration divine et sous l'autorité bienveillante des maîtres d'ascension.
Mais qui décide? Et qui fait preuve de rébellion? Combien de fois avons-nous entendu des choses du genre? Oui, tu sais, je comprends que tu travailles pour les hommes et la terre, mais tu vois, j'ai des enfants, une famille, un cabinet à rentabiliser. Et si toi, tu es capable de guérir et de remettre sur la voie seulement en quelques séances, tant mieux. Mais tu me fais du tort et tu coules mon cabinet. Alors, je choisis de faire tourner mon cabinet, même à 100 € de l'heure. Toi, si tu veux faire autrement, tu te débrouilles avec. Mais tu sais, je t'aime, nous travaillons tous pour la lumière, et je suis d'accord avec toi, et je te suis. Et tu sais, je te soutiens entièrement. Tu peux même lire mon livre sur la conscience galactique ou les cristaux de l'étoile bleue. Mais je suis désolée, je préfère suivre mon intuition et faire tourner ma boutique et œuvrer avec mes anges et mes guides. Voilà un exemple de ce que nous entendons. Encore une fois, vous prenez avant de recevoir. Et malheureusement, vous prenez sans recevoir. Alors, deuxième extrait, qui est en page 305, mais un très court extrait, proprement dit, donc du décret du Grand Conseil Galactique. Car avant, il y a tout un rappel, plusieurs chapitres, plusieurs domaines aussi. Donc voici une partie de ce décret. Sous l'autorité du Grand Conseil Galactique, des grands êtres cosmiques et des créateurs de mondes, des mondes angéliques et des 24 sages assis autour du trône du Graal et de l'agneau divin, nous avons décidé de couper toutes initiations, tous enseignements et maîtrises pour ces personnes que nous avons très sommairement décrites. Tout ce qui leur a été donné va leur être repris. Tous leurs enseignements et initiations vont n'avoir désormais plus aucun effet. L'argent qui leur a été donné, uniquement pour œuvrer en parfait alignement, va leur être repris et redistribué à qui de droit. Les droits d'auteur de leurs ouvrages, conférences et droits dits de propriété intellectuelle vont être scellés et redistribués. Tous qui ont profané la maîtrise divine vont être désactivés massivement. Ce décret est mondial et vise toute personne dont les fonctions qui leur avaient été attribuées sont... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. C'est pas nous qui décidons ce que nous sommes. En tout cas, que nous avons fait le choix d'être au service du divin, d'être au service de l'univers, d'être au service de l'humanité, d'être au service des règnes. C'est pas nous qui choisissons. Mais nous avons déjà été formés à cela. Alors ça, je l'avais entendu à plusieurs reprises avant cette incarnation. Oui, pareil pour les channels. On ne devient pas channel. On ne peut pas se former en temps... Enfin, maintenant le channeling n'existe plus, mais on ne peut pas. En revanche, les anciennes channels, dont moi, nous avons été tous formés, entraînés, je ne sais pas comment le dire, préparés à cela, voilà, avant cette incarnation. Mais je vois encore des personnes, oui, encore aujourd'hui, qui proposent des cours de channeling. Waouh! Waouh! Bon, bien. Voilà, dont les fonctions qui leur avaient été attribuées sont thérapeute, guérisseur, géobiologue, psychologue, psychiatre, psychothérapeute, maître Reiki de toutes initiations, channel, médium, ah ouais, médium aussi, représentant officiel des crânes de cristal, initiateur volontaire autoproclamé du Nézara, ou du Gezara, enfin bref, Nézara si ça vous intéresse ou pas,
Vous cherchez sur Internet. Pour ne citer que ces personnes. Toutes ont reçu très largement en temps voulu toutes informations et tous enseignements nécessaires à leur discernement et au respect total de leur libre arbitre, en accord parfait avec les décisions de tous leurs êtres suprêmes et de la source des sources. Nous sommes infiniment désolés de ce décret et tristes également. Concernant la transmission écrite de nos enseignements et initiations, nous vous conjurons à la plus grande prudence et vous demandons d'orienter ce que vous avez reçu selon des modalités, d'orienter selon des modalités de la tradition orale que vous avez de plus en plus à privilégier, car le temps de l'écrit va à nouveau laisser sa place au temps du verbe. Du verbe retrouver, je rajoute moi. Vous avez à retrouver cette manière d'être et de faire. Nous ne permettrons plus aucun écart. Et là, ils me disent en direct que en ce 1er juillet 2021, que vous écoutiez ou pas cet audio, ça n'a aucune importance. Le décret va s'appliquer tout ce mois de juillet de manière intensive, précise, globale et pour la dernière fois. Ça veut dire que les récalcitrants seront également atteints, disons que ce décret arrivera jusqu'à eux dans ces applications, dans ces effets, tout ce mois de juillet, et qu'ensuite, à partir du 1er août 2021, c'est ce que j'entends en direct, là, eh bien, il y avait déjà de moins en moins de véritables, entre guillemets, thérapeutes, en tout cas thérapeutes, dans le sens, on va dire, je sais pas comment dire, dans le sens noble, voilà. Mais à partir du 1er août, il n'y en aura plus du tout. Ouais. Sauf pour ceux qui auront su entendre, rectifier et ne plus se croire tout puissant. Et d'ailleurs, j'entends en direct également, comme tous ceux, là ils ne les avaient pas cités à l'époque, mais tous ceux dits de médecine traditionnelle, de médecine générale, de médecine tout court, même de médecine dite des nouvelles énergies. D'accord. Nous ne permettrons plus aucun écart. Pourquoi croyez-vous qu'il y ait un tel foisonnement de livres et d'enseignements en tout genre dans vos librairies? Croyez-vous encore que cela ne soit pas la volonté de semer la confusion dans les esprits et de vous faire prendre l'image pour la réalité de votre expérience? Le nouvel âge, dans le sens c'était le New Age, et l'avènement des prophéties sont devenus pour beaucoup trop de personnes uniquement une politique commerciale et mercantile et sont à l'origine de nombreux mouvements sectaires que nous n'avons jamais voulu. Ces personnes ne font que tenter de dissoudre le mouvement d'unification qui est déjà là et que nul ne peut arrêter. Voilà comment les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. C'est le début de l'accomplissement. Waouh! Du coup, ça veut dire que... J'entends oui. Vous vous souvenez
Enfin, oui, si vous l'avez écouté hier, oui. Mais moi, c'est vrai que l'audio du 30 juin, je l'ai fait, je ne sais plus, vers la mi-juin, où je parle du 22 juillet, de cette date si importante, de cette décision prise par, on va dire, le féminin de Dieu, toutes les présences féminines parmi les êtres de lumière. Waouh! Et donc à partir du 1er août 2021, nous sommes dans le début de l'accomplissement. Alors, ils me disent que nous y étions déjà évidemment en 2007, voire un peu avant pour certains. Ah, d'accord. Individuellement, en fonction de chaque, de chaque évolution personnelle. Voilà. Là, en revanche, aujourd'hui, c'est le 1er août 2021. Non, on me dit bien que c'est aujourd'hui. Waouh, voilà pourquoi ils ont voulu que j'en fasse un aussi rapidement. Enfin, par rapport au 30 juin que j'ai mis donc en ligne hier, avec la fête du précieux sang. Waouh! Eh ben c'est ça. C'est quoi la fête du précieux sang? Eh ben c'est l'énergie christique, c'est le sang christique en chacun de nous qui l'avons accepté. Parce que le sang christique, il est en chacun de nous, y compris dans nos pires opposants. Bien sûr, même dans les pires des pires des pires des pires. En revanche, ils le combattent de toute leur force. Nous l'avons accepté. Nous avons accepté notre origine christique. Notre origine divine, oui. Mais le sang christique, c'est le début de l'accomplissement. C'est-à-dire que là, ça y est, l'accomplissement, le début de l'accomplissement est acté. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Heureusement que j'avais pris des notes quand même. En revanche, pour la deuxième question-réponse, je n'ai pris aucune note. Alors, ça va être waouh, je ne sais pas du tout où je vais. Pourquoi n'y aurait-il pas d'effet miroir au sein du collectif Flammes Jumelles? Et effectivement, très bonne question. Et en effet, j'ai dû le mentionner dans un ou deux audios, mais je ne me souviens plus lesquels et je n'ai pas eu envie de rechercher lesquels. Et donc, mais avant, je vais quand même lire la dernière note que j'ai écrite, comme ça je pourrais quitter l'écran et protéger mes yeux. Ce qui semble fait pour perturber ou déstabiliser est en réalité fait pour neutraliser tout argument valable de la partie adverse. J'ai noté cette phrase, je ne sais plus où je l'ai trouvée, et je la trouve vraiment très juste. Oui, donc, ma deuxième question, réponse. Par rapport à l'effet miroir, dont beaucoup parlent, qui existerait chez les flammes jumelles, enfin entre deux flammes jumelles, entre deux âmes jumelles, entre deux âmes sœurs. Pour ceux, donc je parle pour tous ceux qui sont sur la voie de l'amour véritable. Eh bien, je vais commencer par les âmes sœurs. Alors, est-ce que cet effet miroir peut exister chez les âmes sœurs? La réponse est oui. Alors, je ne vais pas trop expliquer ce que c'est, l'effet miroir, vous le savez déjà, ou alors vous allez voir les personnes qui en parlent. Oui, mais, et c'est important, tant que cet effet miroir existe chez les âmes sœurs, eh bien, ce couple
n'est pas, comment dire, est à côté de la voie de l'amour véritable. Ouais. Mais je ne vais pas m'attarder, car je ne suis pas concernée directement. Pour ce qui concerne les âmes jumelles, alors, d'accord, on me demande une précision, de dire, bon, ok, par rapport aux âmes sœurs, sachez que toutes les âmes sœurs qui se retrouvent ne sont pas forcément en couple. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, moi je sais que j'ai rencontré, enfin je connais une de mes âmes sœurs, et c'est en l'occurrence quelqu'un de ma famille. Une cousine, pour pas le dire, pour pas la nommer. Et effectivement, nous avons connu beaucoup d'effets miroirs. Oui. Nous avons vécu des choses comme inversées, mais nous sommes toujours arrivés, jusqu'à maintenant, jusqu'à récemment, aux mêmes conclusions. Donc, l'effet miroir peut être aussi comme cela. Ok, voilà, je devais apporter cette précision. Très bien. Pour les âmes jumelles. Alors oui, pour les âmes jumelles, on pourrait dire qu'il y a un effet miroir. On pourrait dire, en tout cas, quelque chose qui s'y apparenterait. Oui. Alors, en effet, c'est ce qu'il se passe au tout début de leur, comment dire, pas de leur retrouvaille, non, de leur reconnexion en 3D. C'est-à-dire qu'ils se reconnaissent mutuellement comme étant âmes jumelles. Même s'ils ne disent pas forcément ces termes, qu'importe, ce sont juste des notions didactiques, hein, mais qu'importe. Et bien, ils se reconnaissent comme étant « Ah oui, c'est elle, ah oui, c'est lui ». Et effectivement, souvent, ils sont dans une situation de départ semblable lorsqu'ils sont séparés. Et là, oui, on pourrait dire que c'est un certain effet miroir. Mais ça ne dure pas. Si ça continue, c'est que en fait, ils ne sont pas véritablement âmes jumelles. Voilà. J'y reviendrai peut-être. Là, j'arrive donc aux flammes jumelles, au couple flammes jumelles au singulier, puisque en fait, c'est la même flamme jumelle, puisque c'est la même âme séparée en deux. Alors, un exemple très simpliste, ma main gauche et ma main droite. Et on le sait, on n'a qu'à prendre... non, je vais finir avec la main. Eh bien, ma main gauche et ma main droite se ressemblent, oui. Mais elles sont différentes. Alors oui, on reconnaît que toutes les deux appartiennent à un seul être, en l'occurrence, moi. Et d'ailleurs, on le fait aussi, vous savez, avec la partie gauche et la partie droite du visage. Quand on met deux en miroir, justement, une partie gauche en miroir avec ce qui deviendrait sa partie droite, on n'a plus du tout le même visage. Ça, vous connaissez, hein? Eh bien, c'est ça. C'est quoi un miroir, vraiment? Eh bien, on se voit transposé. Je ne sais pas comment dire. De toute façon, vous savez, quand on se voit dans le miroir, c'est nous. Mais c'est un reflet. Mais est-ce que c'est réellement nous? Non. Donc, il y a plusieurs réponses. Si notre autre était véritablement notre miroir, ce serait nous sans être nous. Mais non, notre autre n'est pas nous. Je parle en incarnation. Il n'est pas nous. Surtout pas. Nous sommes complémentaires, oui. Et même si je mets ma main gauche, je regarde ma main gauche dans le miroir, elle ne deviendra jamais comme ma main droite.
Donc, il n'y a pas de reflet miroir. C'est drôle que je dise de reflet miroir. C'est drôle. C'est peut-être même plus juste, j'entends, que effet miroir. Au sein des couples, sur la voie de l'amour véritable, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, j'ai connu il y a quelque temps un homme qui m'a été présenté par une personne, mais qui habitait loin de moi, donc on s'était contacté en premier par téléphone. Et j'écoutais son histoire, il écoutait la mienne, et incroyable, nous avions vécu les mêmes choses quasiment au même moment. Il avait même habité dans ma ville, au moment où moi j'habitais, à ce moment-là j'habitais Paris, mais je revenais de temps en temps, on aurait pu se voir. Et même dans ses expériences, il avait vécu les mêmes choses. Et donc je m'étais dit, ah ben c'est lui, ça peut être que lui. Mais dès le départ, je lui avais dit, on ne pourra savoir que lorsqu'on se verra. Et effectivement, quand je l'ai vu, ben je ne l'ai pas reconnu. C'est-à-dire, je n'ai pas reconnu, comment dire, celui pour moi. Et ça, je l'ai vu, je connaissais déjà, comment dire, celui qui était pour moi dans l'invisible, mais dans le visible, non. Même si je l'ai cru, mais ça, j'en parlerai plus tard. Dans un autre audio, justement, sur la quadrature du cercle du couple, dont je vous ai déjà annoncé, comment dire, cet audio, ce prochain audio. Non. Ah, j'ai été hyper déçue, hein. Je me disais, mais en quoi je me suis trompée? Mais pourtant, je ne reconnais pas. Je voulais encore y croire. Je me disais, ben non, je veux dire, on a vécu exactement les mêmes choses, ça m'est jamais arrivé avec quelqu'un d'autre, avec un autre homme. Ce n'est pas possible. Ça peut être que lui. Et pourtant, je disais, je m'entendais dire, mais je n'ai pas reconnu. Et moi, j'avais traduit, je n'ai pas su reconnaître. Il m'a fallu du temps pour entendre mes propres mots. Je ne l'ai pas reconnu. Et pourtant, c'est simple. Si je ne l'ai pas reconnu, c'est que c'est pas lui. Que dire d'autre par rapport à l'effet miroir? Ben, le yin et le yang. Alors qu'on parle tous de ce couple intérieur, du masculin sacré, du féminin sacré. Hein. Mais le féminin sacré n'est pas le miroir du masculin sacré. Ils se regardent, oui. Ils s'accompagnent. Ils sont intimement liés et reliés. Mais le noir n'est pas le blanc n'est pas le noir. Même si l'un contient l'autre, même si l'un respecte l'autre, même si l'un accueille l'autre. Et d'ailleurs, alors ça c'est à titre personnel, mais qu'est-ce que ça m'emmerderait de voir ma copie conforme. C'est bon, ça fait suffisamment de temps que je vis avec moi. Je n'ai pas besoin d'un autre qui serait ma copie conforme. Ça, ce sont les couples fusionnels, et j'en ai déjà parlé. Les couples fusionnels ne sont pas sur la voie de l'amour véritable. Ils sont sur le chemin pour retrouver la voie de l'amour véritable, oui, tout comme les homosexuels. D'autres exemples, oui, mais ils n'y sont pas encore. Nous y sommes. Ça ne veut pas dire que nous sommes mieux que eux. Ça veut dire que les expériences qu'ils vivent, soit nous les avions déjà vécues, soit nous n'avions plus, en tout cas dans cette vie, besoin de les revivre ou même de les vivre.
Je ne sais pas à combien j'en suis là, mais je vais peut-être m'arrêter là. J'en reparlerai certainement, parce que c'est important, et sans doute aurai-je d'autres compréhensions, et notamment dans le cadre de mon prochain audio, du coup, sur la quadrature, enfin, sauf si on me demande d'en faire un autre avant, mais apparemment ce serait mon suivant. Je vous dis donc à très bientôt. Et je vous souhaite donc un très très bon mois de juillet. Rappelez-vous ce qui est dit, enfin de mémoire on me dit, hein, dans l'audio du 30 juin, que les nouvelles bonnes ou mauvaises de ce mois de juillet, ah oui c'est vrai, il y a aussi un événement en août. Ah, ce serait ça? On me fait chut. Bon, ok. Et donc, de ce mois de juillet, je vous rappelle les deux dates importantes, celle du 9 juillet et celle du 22 juillet. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, eh bien, cela sera selon chacun. Je vous dis donc à très bientôt.